Midi Normandie. Le réveil 100% local. Ici matin. C'est la journée nationale des aidants, ceux qui s'occupent au quotidien de leurs proches âgés, malades ou en situation de handicap. Ils sont 11 millions en France selon la Ligue contre le cancer. Pour en parler, ce matin, l'invité d'ici Normandie est Betty Roland. Vous êtes membre de l'association Parentraide à Rouen. Vous êtes aussi aidante, maman d'un enfant en situation de handicap. Bonjour Betty Roland. Bonjour Mathilde, bonjour Michel. Avec Parentraide, vous avez créé le tiers-lieu ressources parentalité à Rouen. Il est officiellement inauguré aujourd'hui, on y reviendra. Mais dites-nous d'abord à quoi il doit servir ce tiers-lieu. Alors j'ai écouté le reportage de Noémie juste avant. Noémie, elle parle beaucoup de son enfant, mais qui parle de Noémie ? Qui s'occupe de Noémie aujourd'hui ? C'est à ça que sert le tiers-lieu ressources parentalité Parentraide. À accueillir, recevoir des aidants ? Exactement. Nous sommes un tiers-lieu géré par des personnes proches aidantes de personnes en situation de handicap, à destination des proches aidants des personnes en situation de handicap. Et au sein du tiers-lieu, on pense à soi en tant que proche aidant avant tout. L'objectif, c'est aussi de rompre l'isolement des aidants ? Tout à fait. En fait, quand on se retrouve confronté à la maladie ou à la situation de handicap d'un enfant, on se rend compte que notre famille, nos amis, peu à peu s'éloignent de nous parce qu'il y a l'incompréhension, parfois la peur. Et du coup, on se retrouve toutes et tous en situation d'isolement. L'objectif du tiers-lieu, c'est de permettre aux parents de retrouver un espace où ils vont rencontrer d'autres parents d'enfants en situation de handicap, donc des personnes qui les comprennent, qui vivent les mêmes choses qu'elles au quotidien, et où on va pouvoir parler de soi en tant que parents, se lâcher, dire effectivement que c'est difficile, mais aussi trouver des ressources pour pouvoir s'en sortir et de redévelopper leur pouvoir d'agir. Et ça vous a permis aussi de créer de l'emploi ? Exactement. Au sein du tiers-lieu, on emploie actuellement 4 pères aidantes familiales, donc pères PAIR. Ce sont des mamans d'enfants en situation de handicap dont on a valorisé les savoirs expérientiels, leur expérience de maman d'enfants en situation de handicap, pour les recruter aujourd'hui, pour qu'elles mettent leurs compétences au service d'autres parents, pouvoir les accueillir, les soutenir, les conseiller dans leur parcours de vie auprès de leur enfant. Comment vous avez compris, Betty Roland, qu'il y avait un besoin en la matière ? Alors, durant toute l'année 2024, nous avons mené des groupes de travail entre des parents et des professionnels du territoire. Et c'est entre ces personnes qu'on a découvert en fait qu'il y avait ce besoin, cette volonté de reconnaître les compétences des personnes proches aidantes. Donc, de ces groupes de travail sont nés le projet Parentraide qui voit le jour aujourd'hui en cette année 2025. Dites-nous à quoi ça ressemble cet endroit, qu'est-ce qu'on y trouve, qu'est-ce qui s'y passe ? Alors, c'est en plein cœur de centre-ville de Rouen, un bel espace coloré, lumineux, qui a été réaménagé, et on va y trouver une très grande salle d'activité entre aidants qui est modulable. On peut y faire aussi bien des cours de sport pour retrouver un certain bien-être, mais également des activités, fabriquer soi-même les objets d'adaptation du quotidien de son enfant. On va y retrouver également un grand espace cuisine, parce que la cuisine, c'est le lieu par excellence de la convivialité. Nous allons avoir une salle à destination des enfants, parce qu'il y a bien souvent des aidants et des aidantes qui ne peuvent pas participer à nos activités du fait d'avoir leur enfant toute la journée avec eux, faute de mode de garde pour leur enfant. Donc elles peuvent venir avec leur enfant, laisser leur enfant dans cette pièce qui est au sein du tiers-lieu, confier leur enfant à un ou une professionnelle pour pouvoir participer sainement et sereinement surtout à nos activités. Et pour finir, nous avons également un espace de coworking, puisqu'au sein de Parentraide, nous on croit vraiment en cette collaboration entre parents et professionnels sur un même pied d'égalité. Et parmi les activités, qu'est-ce qu'on peut trouver par exemple ? Eh bien, par exemple, en ce moment, nous avons des cours de self-défense, parce que parfois, quand on a des enfants qui grandissent, qui deviennent adolescents, par exemple, ça peut parfois devenir compliqué de gérer les comportements, et on a des mamans qui veulent apprendre à se défendre, à s'autodéfendre en cas de difficulté. On a des ateliers cuisine qui rencontrent beaucoup de succès, et on a tout simplement des groupes de parole, des cafés entre parents où on discute et on est entre personnes qui se ressemblent, voilà. Très concrètement, cette journée portes ouvertes, donc c'est aujourd'hui. Où est-ce que ça se passe ? Quand est-ce qu'on peut venir ? Exactement. Les activités de l'association ont déjà démarré depuis mars 2025.
Mais aujourd'hui, on profite de cette journée nationale des aidants et des aidantes pour inaugurer le tiers-lieu en mode journée porte ouverte. Donc ce matin, on a l'inauguration avec tous les officiels que l'on remercie d'ailleurs de leur présence et surtout de leur financement de cette association. Et puis à part cet après-midi, entre 13h et 17h, on est en journée porte ouverte, donc entrée libre. Vous venez, vous restez le temps que vous voulez. Le tiers-lieu se situe en face du centre commercial Saint-Sever à Rouen. Donc on est au 98 avenue de Bretagne. Et donc n'hésitez pas à passer cet après-midi entre 13h et 17h. La porte est ouverte pour tout le monde, que vous soyez personne proche aidante ou professionnelle ou tout simplement curieux de découvrir l'association. Eh bien, merci beaucoup Betty Roland, vous êtes membre de l'association Parentraide. Une journée pour prendre soin de vous, pensez à vous, c'est important, on le sait, la santé des aidants est souvent menacée, donc pour pouvoir continuer à aider vos proches, d'abord pensez à vous, c'est important, avec un petit café peut-être dans cette association ou une autre. Il est 7h53.